Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je sors de ma zone de confort, je n'avais pas vu que la caméra était en train de tourner, j'ai pas eu le temps de m'installer. Je vais prendre le temps de m'installer, de bien tourner la caméra pour avoir un point de vue. Je sais que l'éclairage n'est pas top, on est en hiver, hein, j'ai envie de dire. Voilà, l'éclairage n'est pas forcément top au niveau de l'éclairage, au niveau de la pièce, au niveau du cadre, mais je pense que ça ira quand même. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo, dans ce partage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Julie. Je suis médium. Enfin, comment dire? Je dis médium, mais c'est vrai que j'aime pas tout le temps le dire parce que j'ai pas envie de mettre un nom. Je suis quelqu'un qui n'aime pas mettre un nom aux choses, mais c'est une manière de. Enfin voilà, c'est une manière de s'identifier dans le sens de prendre sa place sur Terre. Ça fait partie du jeu de l'incarnation. Euh, voilà, dans le jeu de l'incarnation terrestre, dans notre incarnation terrestre, on met des noms aux choses. Voilà. Pour se comprendre, pour communiquer, pour prendre sa place, pour rentrer en relation avec les choses, avec les gens, avec les objets, avec les situations. On met des mots sur les choses, sur les gens. C'est une manière de se comprendre, de communiquer. Et c'est une manière d'être présent et de jouer le jeu de l'incarnation terrestre. Voilà, c'est ça. C'est jouer le jeu de l'incarnation terrestre, c'est jouer le jeu de s'intégrer dans la société. Hein. C'est ce que je ressens à un moment donné. S'incarner, c'est aussi s'incarner, c'est prendre place dans une société. Sans pour autant, sans pour autant s'oublier et oublier ses valeurs, mais c'est de matcher, de jongler avec cette place à prendre dans cette société. C'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens comme énergie à un instant T à nous transmettre, même si c'est pas exactement les bons mots. Ou c'est cette impression qu'on a peut-être de ce jeu de l'incarnation, de s'intégrer dans une société. C'est peut-être une impression, oui, c'est peut-être une impression que l'on a en tant qu'être humain. Enfin bref, c'est ce que je ressens. Et c'est marrant parce que ça me fait sortir de ma zone de confort parce que ce que je viens de vous dire, ce que je viens de ressentir, ce que je viens de dire, je sens que je suis pas en accord avec ça. Alors est-ce que, parce que j'avais des choses à vous dire, donc je vais me laisser guider. Je vais laisser le fil conducteur se construire parce que je suis quelqu'un qui me laisse guider par mes ressentis. Et c'est jamais par hasard quand j'ai un ressenti, c'est pour m'amener quelque part, c'est un fil conducteur. Euh, En fait, c'est cette énergie peut-être que des fois on dit des choses dans une situation où on affiche, où on montre une image de soi, où on dit certaines choses, et intérieurement on ressent, en fait je suis pas en accord. Je viens de dire quelque chose, mais je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. C'est ce décalage où en fait on n'est pas en cohérence avec ce qu'on dit. On dit quelque chose parce qu'on pense que c'est le jeu de la société, faut rentrer dans le jeu de la société, dans le jeu de l'incarnation, c'est être dans du relationnel, c'est à un moment donné, c'est le jeu, j'entends. Mais intérieurement, on sent qu'on n'est pas en accord. Et la question qu'on peut se poser, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réponse à apporter toute faite. C'est ce ressenti que des fois on n'est pas en accord avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait, avec ce que l'on montre de soi en société. Intérieurement, on n'est pas en accord, il y a quelque chose qui nous crie maintenant, mais en fait je suis pas d'accord. C'est très bizarre, c'est de se rendre compte, de prendre du recul et de se dire je viens de dire ça, mais en fait je suis pas ok avec ce que je viens de dire. Intérieurement de se dire mais non, en fait je suis pas d'accord, pourquoi je viens de dire ça? Non, je suis pas ok. Et c'est de dealer, de matcher avec cette énergie en permanence en société où on ne sait pas comment se positionner. Intérieurement, on a une certaine posture, mais extérieurement, on va peut-être agir de manière différente. On va avoir une posture extérieure dans nos relations et à l'extérieur de nous qui va être différente de notre posture intérieure. Et voilà.
pour dire que ben, c'est pas évident, des fois, voilà, on- bah, de dire qu'on ressent certaines choses intérieurement, on a une certaine posture intérieure, mais que bah, dans la société, ça peut arriver qu'on soit amené, pas qu'on soit forcément amené, mais que c'est un constat, c'est un fait qu'on porte tous des masques sociaux. Qu'on n'est pas, voilà, qu'on dit certaines choses qui sont un peu... et ce que je ressens et ce que j'entends, c'est pas forcément du mensonge. Euh, non, c'est une manière d'être, c'est une manière de se comporter sociale. C'est c'est des jeux sociaux. C'est de la mondanité, c'est des jeux sociaux. C'est le fait qu'on vive en société, c'est le fait de rentrer dans une certaine manière d'être qui rentre en relation avec des relations publiques, des relations sociales, où, où on est peut-être moins dans des relations intimes, où c'est moins favorisé d'être... enfin, comment dire, quand on est dans des relations beaucoup plus intimes et beaucoup plus proches, c'est peut-être plus facile de montrer son intériorité et d'être plus en accord avec soi-même. Et dans des relations sociales et dans des relations publiques, forcément, il peut y avoir l'apparition de masques sociaux où c'est ce que je ressens à un instant T. Euh, alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est marrant, je voulais vous parler de procrastination, mais on m'a amené sur un autre sujet. Alors, est-ce qu'il existe un lien avec la procrastination? Si, voilà, il peut exister un lien entre procrastination et les relations sociales et le fait de porter des masques sociaux. Pourquoi? Le lien, c'est le rythme. C'est que des fois, on a un rythme intérieur, on a un rythme de vie ou un rythme de fonctionnement pour faire les choses, pour vivre les choses, euh, qui, qui peut être différent ou en décalage d'un cadre social. Dans un cadre social, je ne sais pas, en institution, dans une entreprise, on vit les choses, voilà, on travaille à telle heure, enfin voilà, des habitudes de vie sociale où peut-être les gens font leurs courses à telle heure, les gens font leurs courses tel jour, les gens ont l'habitude de se réveiller à telle heure, de faire telle chose à telle heure, d'aller des rythmes qui sont communs à tous dans le rythme de l'entreprise. Et on peut s'y perdre des fois parce qu'on peut se dire, bah ouais, mais moi je suis pas en accord avec mon rythme intérieur parce que j'ai un rythme que je sens qui est différent. Et comment on fait pour checker et jongler avec ça? La procrastination, ça peut être lié à ça, et moi ça me parle. Pourquoi des fois on procrastine? C'est parce qu'on sent qu'intuitivement on a besoin de revenir et de se recentrer et d'écouter notre propre rythme intérieur au moment où on ressent juste pour nous de faire les choses ou pas. Et il y a des moments où on n'est pas disponible ou disposé émotionnellement, mentalement, psychologiquement ou même physiquement. On n'est pas présent à soi-même. On sent qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas présent, on n'est pas disponible à soi-même, et donc on est moins concentré, moins conscient sur ce qu'on a à faire, et on sent que bah, ça n'aurait aucun intérêt en fait de faire une tâche à ce moment-là. Et c'est de, voilà, c'est aussi à un moment donné d'écouter, de respecter son propre rythme intérieur et de faire les choses au moment aussi où on les ressent juste pour nous. Par exemple, euh, moi, enfin voilà, je peux pas réviser pendant des heures et des heures. Je me suis rendu compte que je perds vite ma concentration. Je ne peux pas réviser pendant 3 4 heures. Et même des fois, je ressens qu'au bout d'une heure, j'ai ma limite. Que je ne retiens, après une heure, je ne retiens plus rien. Que je suis dispersée, que je suis déconcentrée. Mais en fait, on est comme des enfants. En fait, on est comme des enfants. Et c'est normal. À un moment donné, on a besoin de temps de récréation, de temps d'amusement, de temps créatif pour nous. On n'est pas toujours en train de travailler, où c'est que le mental qui est sollicité, parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on s'ennuie, que... et que ça sert à rien de se mettre des échéances pour se mettre des échéances, parce que c'est se mettre la pression. Et enfin, on ne sera pas plus productif pour autant, en fait.
c'est qu'on a besoin de trouver notre propre rythme intérieur, le moment où on sent de faire les choses, où on est le plus opérationnel, et on a des moments où on a besoin des temps de récréation, des temps de créativité, des temps d'amusement, des temps où on peut souffler, on fait ce qu'on a envie de faire, parce on a besoin de faire, à un moment donné, on a besoin de couper avec ce qu'on était en train de faire pour faire autre chose, et pour y revenir plus tard, pour avoir fait le plein d'énergie. Et parce que je me posais la question, des fois, pourquoi je procrastine et pourquoi non, c'est pas ça. Je me suis toujours dévalorisée par rapport au fait de pourquoi des fois, je mets du temps à faire certaines choses et pourquoi je mets du temps à intégrer certaines informations. Et des fois, je me dis peut-être que je pourrais peut-être aller plus vite. Mais en fait, je me rends compte que non, parce que en fait, émotionnellement et mentalement, à un moment donné, je fatigue. Et à un moment donné, quand mon mental ne veut plus. Et quand je ne peux plus, je ne peux plus. Parce qu'après, je ne suis pas en accord avec moi-même, je me mets en colère. Et en fait, j'ai l'impression de bâcler. Je suis en train de bâcler, je suis en train de faire n'importe quoi, juste pour aller vite. Juste pour me dire, non, il faut que je me mets l'objectif de rendre tel travail en tel temps. Parce que je me rends compte que je me dis, ouais, je prends du temps. Ouais, mais c'est peut-être le temps dont j'ai besoin pour intégrer les informations. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas se comparer aux autres. C'est ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, parce que la procrastination, on ne voit que le côté négatif, on ne voit que les choses que d'un certain aspect. Parce que pourquoi on voit les choses de façon négative par rapport à la procrastination ? C'est parce qu'en fait, on calcule, on se cale, on se compare par rapport au rythme des autres. Alors peut-être qu'on a un mode de fonctionnement et un rythme qui est différent des autres. On a simplement besoin de trouver notre façon de fonctionner, notre façon de travailler et notre façon de nous moduler par rapport à notre quotidien qui est propre à nous-mêmes en fait. Et là, on se rendra compte, quand on se ressente sur nous-mêmes, et quand on n'est plus en train de se comparer, on se rendra compte qu'on n'est pas, en fait, c'est pas forcément de la procrastination, c'est simplement qu'on a besoin de trouver de manière intuitive et instinctive le rythme qui nous correspond à nous-mêmes. On sera le plus opérationnel. Et on sera bien, on sera épanoui. On ne sera pas on sera pas dans un acharnement ou un épuisement. Ou après, au final, le rendement, c'est qu'on va bâcler. C'est qu'on va bâcler, puis que le résultat ne sera pas forcément bon parce que on ne se sera pas écouté. Donc c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. C'est de se recentrer sur soi et d'écouter quel est notre propre rythme par rapport à notre rythme intérieur, notre rythme émotionnel et notre mode de fonctionnement au quotidien. De revenir à nous pour nous réapproprier notre propre mode de fonctionnement à nous. Et ce que je ressens, même pour moi-même, c'est pas quelque chose qui est évident à faire et évident à ressentir et à écouter parce que ce sont des messages qui peuvent être subtils. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre, l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ce sont des messages intemporels. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt la communauté. Merci, bye bye.